Donc, définition similaire, ok, à ce qu'on a fait avec les vecteurs dans R2. On veut trouver les composantes, ok, d'un vecteur dans R2. Donc, le truc, une flèche dans R3, c'est une flèche qui flotte, qui peut être n'importe où. Donc, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on ramène, ok, la queue, qui est la queue du vecteur à l'origine. Puis qu'est-ce qui va arriver, c'est que le point terminaux, je l'ai dessiné en vert, ça va être un peu plus clair vu que je l'ai dessiné en bleu. Donc, j'ai ma queue qui est à l'origine, j'ai maintenant ma tête qui est à un certain point. Ce point-là, bien sûr, va avoir des coordonnées X, Y et Z, et on va utiliser, ok, ces points-là. Donc, on va utiliser ces points-là, excusez, les coordonnées du point pour créer les composantes, ok, du vecteur. Donc, la coordonnée X, ça va être V1, la coordonnée Y, ça va être V2, et la coordonnée Z, ça va être V3. Donc, notre vecteur, ok, la manière qu'on crée ces composantes, c'est exactement la même manière qu'on le fait dans R2, sauf que c'est toujours un peu plus compliqué, parce qu'il y a 3 dimensions au lieu de 2, mais c'est le même principe. Tu ramènes la queue à l'origine, tu checkes où la tête, c'est un point, il y a un point à la tête, ce point-là, il y a 3 coordonnées, et les coordonnées du point deviennent les composantes du vecteur V. Okay? Donc, puis là maintenant, une fois qu'on a les composantes, on peut vraiment, là, donc la remarque après, c'est une remarque qui est vraiment importante, là, donc remarque. Donc maintenant, c'est quoi les opérations qu'on peut faire de façon algébrique? Donc si vous avez deux vecteurs, V et W, quand est-ce qu'ils vont être égales dans R3? Donc quand est-ce que V est égal à W? Ben, si la première composante du premier vecteur est égale à la première composante du deuxième, donc V1 est égal à W1. Même chose pour les deuxièmes composantes, il faut que V2 soit égal à W2, et les troisièmes composantes, il faut que V3 soit égal à W3. Comment tu fais pour additionner deux vecteurs? Mais tu vas juste additionner les composantes, V1 plus W1 pour la première composante, V2 plus W2 et V3 plus W3. Puis si on a un scalaire K fois V, ben on fait juste multiplier chacune des composantes par K et on a le produit scalaire. Donc c'est des opérations qui deviennent algébriques, qui sont vraiment là directs. Puis là, j'ai des exemples classiques pour vous là. Après, donc, exemple, je vous donne deux vecteurs. Là, ici, je vais juste passer au travers. C'est pas les gros calculs de toute façon. Donc, j'ai le vecteur 1, moins 3, 2 et le vecteur W, 4, 2 et 1. On va calculer d'abord la somme, V plus W. Donc, V plus W, je prends mon vecteur V, 1, moins 3, 2, plus 4, 2, 1. 1 plus 4 devient 5. Moins 3 plus 2 devient moins 1. Et 2 plus 1 devient 3, donc j'ai ma somme. Ici, je mets beaucoup de détails, mais si vous êtes confortable, directement, V plus W, c'est 5 moins 1, 3. C'est quoi 2 fois V? 2 fois V, donc j'ai 2 fois le vecteur V, donc je multiplie 1 par 2, moins 3 par 2, et 2 par 2, donc je vais obtenir 2 fois 1 qui est 2, 2 fois moins 3 qui est moins 6, 2 fois 2 qui est 4. Je veux avoir moins W, donc le vecteur dans la direction opposée, qui est équivalent à multiplier par moins 1. Donc si W c'est 4, 2, 1 et je multiplie par moins 1, ben j'aurai moins 4, moins 2, moins 1. Puis finalement, si je fais V moins W, donc si je soustrais les vecteurs, donc j'ai mon vecteur V, 1, moins 3, 2. Maintenant, je fais moins W, donc moins 4, 2, 1. Donc j'ai 1 moins 4 qui va devenir moins 3. Mais 1 moins 4 qui va devenir moins 3. Moins 3, moins 2 qui va devenir moins 5, puis 2, moins 1 qui va devenir 1. Donc, algébriquement, parce que ça, dans R3, là, déjà, on peut sentir là, la puissance, si on veut, là, de la représentation, de travailler avec les composantes de vecteurs. Donc, si on avait deux vecteurs dans R3, puis on utilisait la définition géométrique pour les additionner, c'est pas évident. Là. C'est pas évident de placer un point dans R3. Imaginez deux vecteurs qu'il faut mettre tête à queue. Non. Algébriquement, c'est juste beaucoup plus simple. C'est l'addition standard, la multiplication standard. Donc, c'est rien de spécial. Là. Donc, ça se fait très, très, très rapidement. Donc, je fais un peu de notation. Je sais que je l'ai mentionné un peu, mais j'ai déjà utilisé cette notation-là quand je parlais, mais quand on regarde tous les vecteurs deux-dimensionnels, l'ensemble de tous les vecteurs dimensionnels, on va souvent faire référence à ça comme étant R2. L'ensemble de tous les vecteurs tridimensionnels, donc dans l'espace euclidien, on va leur faire référence à R3. Pourquoi R2 puis R3? J'ai besoin de deux nombres réels pour les vecteurs dans le plan, puis j'ai besoin de trois nombres réels pour les représenter
dans l'espace euclidien. Puis bien sûr, pas bien sûr, mais R2 ou R3, vu qu'on est capable de visualiser les vecteurs comme étant des flèches, on va souvent parler de ces vecteurs-là comme étant des vecteurs géométriques. Mais en algèbre vectorielle, il y a de la notion des vecteurs avec n composantes. Puis là, bien sûr, on peut plus représenter ces vecteurs-là comme étant des flèches dans l'espace de 4 dimensions ou dépendamment ou de n dimensions. Donc, on perd, si on veut, l'aspect géométrique. Mais pour nous, dans cette révision aussi, tous les vecteurs vont être soit dans R2 ou dans R3. Aussi d'autres trucs. Donc, si on a un point, point P, là, ici, là, je fais les dessins dans R2, mais ça va marcher dans R2 ou dans R3. Donc, si on a un point P, puis on a l'origine, le vecteur qui part de l'origine qui va vers P, bien sûr, c'est composante. Donc, si le vecteur en 2 points part de l'origine puis va vers P, c'est clair que ce vecteur-là, le point terminal, c'est P. Donc, les composantes du vecteur OP, c'est bien sûr XY. Si vous êtes dans R3, donc si P est XY dans R2, alors OP va avoir les composantes XY. Si vous avez un point dans R3 XYZ, mais le vecteur entre l'origine et le point P va être bien sûr XYZ. Donc, ça, c'est rien de spécial. Bien sûr, la chose qui est typiquement la plus importante, c'est si vous avez 2 points, OK, et vous avez l'origine, toujours dans R2 ou dans R3, je fais le dessin dans R2, mais ça marche les deux. Donc, le vecteur qui part de P1 vers P2, donc, où ce que la base ou la queue, c'est P1, et le point terminal, c'est P2, mais il y a une formule pour le vecteur de P1 vers P2. Il faut simplement faire OP2 moins OP1, ou simplement prendre les coordonnées de P2 moins les coordonnées de P1. On va faire un exemple dans une seconde. Donc, si j'ai déjà pour vous dessiné l'origine, puis 2 points dans l'espace. Donc, dans R2 ou dans R3, ça marche bien. Donc, première chose que je fais, je construis le vecteur OP1, donc de l'origine au point P1, pouf. Donc, là, mon vecteur de l'origine au point P1. Donc, ici, j'ai mon vecteur de l'origine au point P1. Ensuite, je construis mon vecteur de l'origine, OK, vers le point P2. Donc, et voilà, mon vecteur au P2. Puis moi, qu'est-ce que je veux faire? C'est le vecteur qui va partir. Donc, qui va partir de P2, de P1 vers P2. Donc, je vais faire en rouge ici. Donc, ça, c'est le vecteur que je veux à la fin. Donc, si je le vois là comme si mon but, là, c'est de tracer le vecteur P1 à P2, mais j'ai pas le choix. Okay, donc là, je m'envoie de P1 vers P2. J'ai pas le choix de partir de P1. Donc, une autre manière de me rendre de P1 à P2, c'est de partir de P1 vers l'origine. Puis bien sûr, de P1 vers l'origine, ça va être le vecteur dans le sens opposé. Donc, ça va être moins au P1. Puis ensuite, de l'origine jusqu'à P2. Donc, je vais faire plus au P2, donc moins au P1 plus au P2, mais ça donne la formule au P2 moins au P1. Donc, si l'idée est simple, il y a 2 manières de se rendre de P1 à P2, soit que tu prends le vecteur P1 P2, ou tu vas contre au P1, donc moins au P1 dans la direction opposée. Parce que vraiment, c'est ça ma direction, là, je vais dans la direction opposée au P1, mais je suis au P2 ensuite. Donc, c'est pour ça que je dois faire au P2 moins au P1. Vous pourriez faire moins au P1 plus au P2, mais simplement plus facile de dire point final moins point initial, puis on a les composantes du vecteur P1, P2. Donc, faisons tout de suite des exemples. Donc, juste en résumé, donc dans R2, si P1 c'est X1, Y1, puis P2 c'est X2, Y2. On a que P1 vers P2 c'est X2 moins X1 et Y2 moins Y1. Si on est dans P3 avec X1, Y1, Z1, puis X2, Y2, Z2. En fait, X2 moins Y1, Y2 moins Y1. Donc, c'est comme le vecteur dans R2, mais là, il y a une composante de plus, Z2 moins Z1, pour avoir le vecteur P1, P2. Puis, rapidement, un exemple. Donc, c'est vraiment rien de compliqué, là. Donc, si j'ai 2 points dans R3, 2 moins 1, 4, et 7, 5, moins 8, puis je veux construire le vecteur P1, P2. Donc, le vecteur P1, c'est OP2 moins OP1. OP2, c'est simplement la même chose que les coordonnées du point P2. OP1, c'est la même chose que les coordonnées du point P1. 7 moins 2, ça me donne 5. 5 moins 1, ça me donne 6. Moins 8, moins 4, ça me donne moins 12. Donc, j'ai le vecteur qui part de P1, qui finit à P2, qui est 5, 6, moins 12. Et voilà, pour les vecteurs tridimensionnels, c'est fini. Bye bye là.